Remonter la ligne du temps pour reconstituer son arbre généalogique. Un jeu de pistes qui implique de retrouver de très anciens documents. C'est le métier de Gaëlle depuis 27 ans. Aux archives de Seine-Saint-Denis, elle connaît les rayons comme sa poche. Un registre d'Aubervilliers, une naissance de 1900. Une fois par mois, Gaëlle anime un atelier pour former des généalogistes amateurs. Des exercices pour apprendre à déchiffrer des documents papier, mais aussi faire des recherches sur Internet. Ces dernières années, la plupart des départements ont numérisé leurs archives. Catherine en profite pour rechercher la trace de ses arrière-grands-parents dans les Pyrénées. Je ne sais pas vraiment s'ils sont nés en France ou en Espagne. En quelques secondes, Gaëlle, elle, fait une découverte inespérée. Il y a les registres militaires et en tapant le nom, on est tombé sur donc, toute la famille, les noms des parents. Voilà. que je ne connaissais pas. On a la taille. Ça, Il était petit. On apprend quelque chose. voilà. Près de 5 millions de Français font des recherches sur leur famille. Un engouement que ce libraire constate aussi dans son magasin spécialisé dans la généalogie. Disons, la généalogie dans les années 70, c'était que pour la noblesse, l'aristocratie. Et on va dire depuis les années 2000, depuis l'arrivée d'Internet, ça a permis à d'autres personnes qui ne faisaient pas de généalogie, des gens populaires, de pouvoir pratiquer la généalogie. Alors, Gilles a adapté son offre au grand public. Son plus grand succès, ce sont les posters généalogiques qu'il imprime dans l'arrière-boutique. Et voici la commande du jour. C'est l'arbre de Justine sur 5 générations. Ces ventes d'arbres en papier à 15 € ont été multipliées par 7 en 10 ans. 10 ans, c'est le temps qu'il a fallu à Michel pour retrouver ses 2600 ancêtres. Il a voulu imaginer leur vie au-delà des documents administratifs. On ne met pas de chair autour des gens, on a seulement des actes, alors naissance, mariage, décès. C'est un peu triste et je me suis dit qu'il fallait que je mette du lien autour de tout ça et c'est là qu'est venue l'idée d'écrire. Il a déjà rédigé une centaine de pages sur l'histoire de sa famille, inspirée d'éléments factuels comme cette photo du mariage de sa tante. J'ai pris chaque personnage, et je les ai imaginés le matin, juste avant le mariage, à l'endroit où ils étaient. Une façon de redonner vie à ses aînés. Marcel, impatiente, compte les minutes qui les séparent de son arrivée à la mairie, où elle pourra retrouver Julien. Sous le regard perplexe de ses petits-enfants. Ah, 1930, c'est loin, hein. Ouais, c'est trop loin. Il en faut plus pour décourager Michel. À travers ce récit, c'est aussi une trace de lui-même qu'il souhaite laisser à ses petits-enfants.